j'ai eu une énorme liberté de parole à la banque. Je crois aussi que il faut sensibiliser tout le monde pour qu'un changement intervienne. Ces dernières années, il n'y avait pas un exposé pour les clients de la banque où je n'évoquais pas systématiquement le mot creusement des inégalités. Bon, si j'avais été l'économiste d'une banque coopérative, oui, j'aurais parlé à l'oreille de gens qui pensaient à une chose. Ici, je pense parfois avoir lu des petites remontrances en disant, enfin Étienne, ta sensibilité ne colle pas tout à fait à celle de nos clients. Mais justement, je pense qu'il y avait moyen de faire bouger. Entre guillemets, les gens qui ont de l'argent, c'est aussi des gens qui ont des relations de pouvoir. Et donc, je crois que si ça peut participer à une évolution, il ne faut pas... il faut parler de tout à tout le monde, j'ai envie de dire. Mais on est d'accord sur l'idée quand même qui s'impose, c'est l'évolution de ce monde. Les riches deviennent de plus en plus riches. Alors, et l'écart se creuse. Tout à fait. Donc ça, c'est un vrai constat qu'aujourd'hui, tout le monde pose. Il y a 5 ans, vous auriez dit cela, on vous aurait pris pour un altermondialiste mal délavé. Aujourd'hui, Madame Lagarde, patronne du FMI, dit qu'un des tout grands enjeux de notre société, c'est le creusement des inégalités. Elle est venue parler aux grandes conférences catholiques l'année dernière. Son thème, c'était le creusement des inégalités. L'année dernière, à Davos, janvier 2015, le thème des débats, c'était l'incidence du creusement des inégalités sur le bien-être collectif. Ce qui est d'ailleurs, à mon sens, pas la meilleure manière d'observer le problème. Il faut se préoccuper du creusement des inégalités, non en ce que ça va nuire en ce compris aux riches, mais d'abord sur le plan des valeurs, des principes. Oui. Mais bon, admettons, à Davos, on a laissé l'aspect principe de côté et on s'est dit, mais non, aujourd'hui, le creusement des inégalités a pris de telles proportions qu'il nuit non seulement à ceux qui sont directement les victimes, mais aussi aux autres. Oui. En sorte que, puisqu'il y a ce creusement des inégalités, on aura une croissance plus faible, on aura des comportements peut-être plus violents, les gens aisés auront beaucoup d'argent, mais devront vivre dans la peur de se faire attaquer, racketter. Vous savez, là où on trouve des gens extrêmement riches, c'est dans quelques quartiers blancs d'Afrique du Sud, mais honnêtement, je crois qu'on vit mieux n'importe où en Belgique plutôt que dans ces quartiers blancs de certaines villes sud-africaines où on vit dans la peur permanente, où on doit avoir des portes blindées, où on doit avoir des gardiens de sécurité, où un enfant ne peut pas circuler, prendre le tram librement sans peur du kidnapping. C'est un monde... Je l'ai un petit peu vu quand j'étais au Fonds monétaire. J'ai eu l'occasion de voir certains de ces quartiers blancs de villes africaines. C'est pas pour moi, hein, et je crois pour personne. Vous avez une belle villa avec une belle piscine, mais vous avez au fond un mur, et au-dessus du mur des tessons de bouteilles. Je préfère ne pas avoir de piscine et pas de tessons de bouteilles dans le champ visuel.